Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors que notre bonne vieille Ligue 1 reprend dans un peu plus de 2 semaines maintenant, j'avais envie de commencer une série dans laquelle je vais vous présenter une pépite à suivre par club de Ligue 1. Notre championnat regorge de talents et donc j'ai décidé de vous en présenter un par club de Ligue 1 qui peut vraiment exploser cette saison selon moi. Et pour ce premier épisode, on va prendre la direction du SCO d'Angers et je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce joueur. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter Marius Kourkoul. Pour faire les présentations rapidement, c'est un milieu défensif français de 19 ans, formé au SCO d'Angers. Il y est arrivé en juillet 2023, il est droitier, il mesure environ 1m84. Il évolue principalement devant la défense, en tant que pur milieu défensif, même si c'est vrai qu'il a un profil très polyvalent. Il peut donc jouer aussi en tant que latéral droit, aussi dépanner en tant que défenseur central. Donc sa polyvalence est vraiment un gros atout. Il compte déjà quelques sélections avec l'équipe de France Espoir, ça lui rajoute un peu d'expérience. Et au sein du SCO d'Angers, il est vraiment considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation et l'un des talents les plus prometteurs du SCO d'Angers tout court. Donc voilà, avec pour preuve sa valeur marchande qui est déjà d'environ 2,5 millions d'euros. Donc voilà, à 19 ans, ça prouve qu'il a quand même les qualités pour devenir un grand joueur. Il a découvert la Ligue 1 cette saison, il a 18 matchs joués, 3 titularisations pour un total de 361 minutes jouées. Donc bon, c'est une petite découverte, il n'aura pas joué beaucoup de matchs non plus, seulement 3 titularisations, mais voilà, il a eu le temps d'avoir un petit avant-goût de ce qui peut vraiment lui attendre cette saison. Donc il n'aura pas réussi à s'installer comme un véritable titulaire indiscutable, un niveau encore assez limité techniquement cette saison, des performances assez moyennes, mais je pense vraiment que quand il arrivera à s'adapter au plus haut niveau, ça peut vite faire très mal. Donc voilà, cette saison aura finalement été un petit avant-goût de la Ligue 1 pour Marius Kourkoul. Il aura donc pas réussi à s'imposer comme un véritable titulaire indiscutable, mais je pense que vraiment la saison prochaine, il aura une seconde chance de prouver de quoi il est capable et de prouver qu'il peut vraiment s'intégrer au plus haut niveau dans cette Ligue 1 et donc de s'imposer dans cette équipe angevine sous les ordres de son nouvel entraîneur Stéphane Gilly. Maintenant qu'on a fait les présentations, intéressons-nous à son style de jeu. Alors Marius Kourkoul, c'est quelqu'un qui est présenté comme un milieu de terrain moderne, c'est-à-dire que son rôle n'est pas de se projeter vers l'avant ou de marquer des buts, non, son rôle c'est vraiment de rester comme un pur numéro 6, capable d'agir comme un véritable métronome au milieu de terrain, mais aussi d'apporter du soutien à la défense centrale. Alors cette saison, on l'a souvent vu évoluer dans un 4-2-3-1 avec son entraîneur Alexandre Dujeu, avec donc un autre milieu défensif à ses côtés, mais on l'a aussi vu en tant que pur numéro 6 dans un système aussi de 4-3-3. Sa qualité principale, c'est clairement la lecture du jeu, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un très très bon placement sur le terrain, notamment en 4-2-3-1 quand il est associé à un autre milieu défensif. Il va pas chercher à récupérer le ballon de manière spectaculaire, il va pas tenter des gestes osés, il va pas tenter de faire des dribbles inutiles, il préfère attendre le bon moment pour récupérer le ballon, voilà, le moment opportun. Ça lui a d'ailleurs été reproché cette saison de pas prendre beaucoup de risques. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va tenter non plus des passes longues. Voilà, c'est un joueur qui aime relancer court et qui aime relancer proprement. Ensuite, ce qui est flagrant quand on le regarde jouer, c'est très clairement son calme. C'est-à-dire que cette saison, il a une moyenne de 80% de passes réussies, symbole donc d'une grande résistance face au pressing adverse. On rappelle qu'il évolue au SCO d'Angers, le SCO d'Angers qui joue le maintien, hein, donc le SCO d'Angers qui est souvent soumis à des pressings très, très constants, très intenses des équipes adverses. Et donc en revanche, vous vous en doutez, il prend pas beaucoup de risques, comme je vous l'ai dit, donc il préfère les solutions simples, et donc ça reste un point sur lequel il devra travailler pour la saison prochaine s'il veut vraiment s'imposer dans cette équipe angevine et donc pleinement se révéler. Et enfin, sa troisième qualité, c'est très clairement sa polyvalence. C'est une qualité qui est très très importante dans le haut niveau aujourd'hui, que ce soit en tant que milieu défensif, latéral droit ou même en défense centrale. Il est capable de dépanner un peu partout dans le secteur défensif. Donc voilà, c'est vraiment une qualité et c'est vraiment ce qui, je pense, va lui faire gagner en temps de jeu cette saison. Donc voilà, ça va lui permettre d'engranger un peu plus de temps de jeu pour la saison prochaine et donc pour moi de pleinement se révéler. Maintenant, je vous ai un peu briefé sur son style de jeu et sur qui il était vraiment.
Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il peut vraiment exploser la saison prochaine au SCO d'Angers. Déjà, Angers, on l'a encore vu cette saison, c'est un club qui fait beaucoup confiance aux jeunes. On l'a vu cette saison donc avec Sidiki Cherif, Prosper Peter, les deux en attaque. Esteban Le Paul aussi un peu plus tôt dans la saison, qui lui est aussi parti au Stade Rennais pour un très très gros montant, une très grosse indemnité de transfert, je me souviens plus exactement. Donc voilà, c'est un club qui sait mettre ses jeunes dans les meilleures conditions possibles et qui sait révéler ses jeunes ses jeunes au mieux. Ensuite, faut pas oublier que c'est un profil qui est très recherché aujourd'hui dans le foot moderne, c'est-à-dire un joueur très polyvalent qui peut s'adapter à chaque situation et qui peut jouer dans chaque système de jeu. Ça peut vraiment être un atout pour lui, selon moi, la saison prochaine, qui pourra vraiment jouer en sa faveur et ce qui lui permettrait aussi d'engranger encore un peu plus de temps de jeu. Un autre élément qui est intéressant aussi et qu'il faut noter, c'est qu'il lui reste seulement une année de contrat. Son contrat expire le 30 juin 2027, donc il lui reste seulement cette saison. Ça veut dire qu'Angers devra très vite prendre une décision en ce qui concerne son avenir, parce que je pense très clairement pas que le club va le laisser partir libre, d'autant plus que sa valeur marchande est déjà d'environ 2,5 millions d'euros. Donc voilà, le SCO d'Angers a tout intérêt à le faire jouer cette saison le plus possible. C'est pour ça aussi, selon moi, qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu cette saison, et ça va être très intéressant à suivre. Je vous encourage vivement à regarder les matchs du SCO d'Angers cette saison quand Marius Kourkoul est titulaire, parce que ça risque d'être très très intéressant à regarder, voir s'il arrivera vraiment à avoir le niveau pour jouer au plus haut niveau et pour s'intégrer pleinement dans cette équipe. Ensuite, un autre élément qui n'est pas à minimiser, il a un contexte qui joue en sa faveur, c'est-à-dire que Pierrick Capel, qui était titulaire dans cette équipe, est parti, il est arrivé à l'échéance de son contrat là en fin de saison. Donc en tant que pur milieu de terrain, ce qui reste au SCO d'Angers, c'est Aris Belkebla, Branco van den Boomen qui a fait son retour au SCO d'Angers, je crois que c'était cet hiver, et Louis Mouton qui lui a été recruté par le SCO d'Angers il y a un an. Donc autant vous dire que si l'un de ces trois joueurs n'a pas le niveau, et si le SCO d'Angers ne recrute pas d'autres milieux de terrain, il aura vraiment une grosse chance dans cette équipe cette saison. Il devra saisir sa chance, et c'est pour ça selon moi qu'il aura une grosse chance de se révéler cette saison et d'enfin exploser dans cette équipe angevine. Parce que quand on voit qu'il a déjà été appelé dans les équipes de France de jeunes, et qu'il vaut déjà 2,5 millions d'euros à 17 ans, c'est que c'est pas n'importe qui, et il aura une chance cette saison, à lui de la saisir. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur le sujet, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé de vous expliquer au mieux pourquoi selon moi il va vraiment exploser cette saison, j'ai essayé aussi de vous présenter un peu le joueur et son profil du mieux que possible. Donc voilà, je le répète, mais il a une grosse marge de progression encore devant lui, il devra encore s'améliorer, notamment pour ce qui est de la prise de risque, pour ce qui est du niveau technique tout simplement, s'il veut vraiment se révéler encore cette saison. Mais voilà, pour moi c'est vraiment la pépite à suivre au SCO d'Angers cette saison. C'est ainsi que s'achève ce premier épisode de cette série qui va donc durer 18 épisodes, où je vais essayer de vous présenter une pépite à suivre par club de Ligue 1. On a commencé par le SCO d'Angers. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez d'autres idées de joueurs au SCO d'Angers que j'aurais pu présenter aussi à la place de Marius Kourkoul. N'hésitez pas à me donner vos conseils d'amélioration en commentaire, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a peu, donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous mets mes réseaux en description si ça vous intéresse, mes réseaux TikTok, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, salut tout le monde.